Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un nouveau format de vidéo, un format que j'avais envie de tester depuis quelques temps et bien, je me suis dit allez vas-y, il faut se lancer. Donc voilà, j'aimerais bien vous proposer une vidéo par mois pour vous montrer tout ce que j'ai réalisé pendant ce mois-là. Et donc là je voudrais vous montrer tout ce que j'ai réalisé pendant le mois de septembre. Donc voilà, vous montrer les projets que j'ai finis, les projets que j'ai commencés mais qui ne sont pas encore finis, pourquoi pas les projets à venir. Voilà. Essayer de voir, de montrer un petit peu tout ça, donc on verra bien ce que ça donne. Si je garde des choses ou si j'en enlève, enfin voilà, on verra bien au fil de la vidéo comment ça va se passer. Et donc, il n'y a plus qu'à commencer. Donc je vais vous montrer donc, le premier projet que j'ai réalisé donc, tout début septembre, le 1er septembre. C'est le petit kit Mandalaine dont j'avais déjà fait une petite vidéo. Donc si vous voulez retrouver la vidéo que j'ai faite sur ce kit, je vous mettrai dans la barre de description. Vous pourrez trouver cette vidéo. Je vous remettrai les petits liens aussi pour voir le travail de Mandalaine et puis trouver ces petits kits. Donc en fait ce kit là, c'est un petit kit de laine feutrée à l'aiguille où en fait on choisit son petit dessin qu'on veut et on choisit les couleurs que l'on veut pour mettre sur notre mandalaine. Donc en fait il s'agit simplement de coloriage avec de la laine. J'ai trouvé vraiment le principe super amusant. C'est une première découverte pour le feutrage à l'aiguille pour des gens qui aimeraient s'y intéresser. Avant de commencer à faire des petites figurines comme celle-ci qui sont assez complexes puisque c'est de la construction en 3D. Pour une première approche, je trouve que ce kit est vraiment super parce qu'on peut déjà commencer à voir comment la laine se comporte quand on commence à la feutrer à l'aiguille. Donc, mais là, sur un support plat, on n'a pas cet inconvénient de venir essayer de faire en 3D une forme, alors que là, on a juste à essayer de combler les zones. Donc voilà, je trouvais ça vraiment très très bien fait pour découvrir le feutrage à l'aiguille, même pour les enfants. Bon, pas trop petits évidemment, mais pour les grands enfants autour de 10 ans, je trouve que c'est vraiment sympathique à faire. Il y a plusieurs dessins, on peut choisir plusieurs couleurs, donc vraiment 100% personnalisable. Ça vraiment j'ai adoré le faire. Je crois que je vais même recontacter les créateurs de Mandalaine pour essayer d'en faire d'autres, voilà, pour en commander d'autres avec eux et puis essayer de faire un petit mur, pourquoi pas, de décoration avec plusieurs plaques comme ceci, avec plusieurs dessins. Donc ça c'est un petit projet que j'ai dans le coin de la tête, on verra bien. Donc voilà pour le premier projet du début septembre. Ensuite, le deuxième projet, c'était ce petit tour de cou. J'ai également fait une petite vidéo pour vous montrer comment le tricoter. Et donc ça j'ai vraiment adoré le faire. En plus là dans les périodes où on arrive, je pense que vous pouvez l'entendre avec ma voix. Déjà le froid arrive, les petits rhumes aussi. Donc là pour se couvrir pour cet automne qui s'annonce déjà froid, vraiment pratique. Donc un petit tour de cou. Donc là je l'ai fait avec de la laine que j'ai trouvé à Babou. Hop, j'ai un reste de laine ici. Malheureusement j'ai plus les étiquettes, je les ai déjà jetées, dommage. Donc j'ai plus la référence exacte, mais c'est la laine qui se tricote en 3,5. Mais après rien ne vous empêche de faire avec la laine que vous souhaitez. Donc voilà, un petit tour de cou en tout simple. On commence par des côtes et après le motif en tricot mosaïque. Donc pareil, je vous remettrai le lien en description de la vidéo si vous voulez la retrouver pour faire aussi votre petit tour de cou. Donc voilà. Ensuite, le feutrage de savon que j'ai découvert aussi grâce à Mandalaine. C'est en discutant avec les créateurs de Mandalaine que j'ai découvert cette nouvelle façon de faire, enfin de feutrer la laine pour enfermer un petit savon à l'intérieur. Donc tout simplement en fait, on vient entourer notre savon avec de la laine et ensuite on le plonge dans l'eau et en frottant plusieurs fois, longuement, on obtient ce petit résultat. Donc je trouve ça super original. On peut mettre les couleurs qu'on veut, on peut essayer de faire des petits dessins. Pour exemple, j'ai fait mon petit savon personnalisé avec mon pseudo, Nona. Donc vraiment un petit cadeau à faire très personnalisé. Donc moi là qui commence à faire un petit peu les cadeaux de Noël, ça me donne des petites idées déjà pour
pour certaines personnes de mon entourage. Donc pareil, j'ai refait une petite vidéo aussi pour vous montrer comment j'ai réalisé ces savons. Donc vous avez toutes les techniques qui sont expliquées, le matériel nécessaire pour faire ces petits savons feutrés. Et je crois que je vais en faire plein d'autres parce qu'ils sont vraiment super, vraiment. Au début j'étais un petit peu sceptique, mais depuis que je les ai essayés ces savons, je ne les quitte plus. Vraiment, ils moussent beaucoup mieux quand on les utilise. Le savon s'use moins, et puis aussi un très gros avantage pour moi, le savon ne glisse plus entre les mains. La laine permet vraiment de le maintenir, enfin de mieux le maintenir, et d'éviter à chaque fois que la savonnette ne glisse de la main. Donc vraiment, ils sont vraiment superbes ces petits savons. Donc voilà. Ensuite, mes prochains projets, si j'arrive à remettre tout dans le bon sens, ça concerne un livre que j'adore. Et c'est ce livre-là. Harry Potter et la magie du tricot. Donc oui, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez déjà pu voir que j'ai réalisé beaucoup de modèles de cet ouvrage. Vraiment, j'adore ce livre. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Puis en plus, j'ai appris qu'ils allaient sortir un tome 2. J'ai trop hâte. Il y a aussi un tome sur le crochet qui va sortir. Donc les amoureuses du crochet seront si satisfaites d'avoir leur tome pour Harry Potter. Et donc voilà. Et donc le projet que j'ai réalisé durant ce mois de septembre, c'est ce petit lutin de Cornouailles. Donc voilà. Tout simple à faire. Il suffit juste en fait de savoir tricoter en rond sur des petits diamètres quand même. Parce que pour les petits bras et les petites jambes, c'est vrai qu'il faut être assez minutieux pour tricoter en rond sur vraiment de tout petits diamètres comme celui-ci. Mais ça se fait très facilement. Donc en fait on tricote le corps du bas vers le haut. Et après on vient tricoter chaque élément séparément. Et qu'on vient recoudre après sur le petit personnage comme ceci. Puis les ailes, on finit par les ailes qu'on vient coudre derrière. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon pour une petite décoration. En plus là il y a Halloween qui arrive. Donc je me dis pourquoi pas dans la maison faire des petites décorations un peu sur le thème d'Harry Potter pour Halloween. Donc lui c'est sûr qu'il va venir dans ma petite décoration. En continuant sur le livre Harry Potter et la magie du tricot, j'ai aussi réalisé en ce mois de septembre cette grosse écharpe. Comme c'est si bien chaude pour le matin. Donc là c'est l'écharpe de la maison Serre d'Aigle. Parce que dans Harry Potter il y a plusieurs maisons. Les Gryffondors, les Serres d'Aigle, les Serpentards et les Poufsouffles, et chacun ont leur couleur. Et donc voilà, pour le Knitich de cette année, j'ai décidé de tricoter cette écharpe donc pour le premier match. Le Knitich, c'est un concours de tricot sur le thème d'Harry Potter, où en fait il faut tricoter le plus de mètres possible sur une période donnée, par équipe. Et donc l'équipe qui tricote le plus de mètres remporte les différents matchs, après les demi-finales et les finales, donc voilà. C'est un concours de tricot qui dure jusqu'au 8 décembre. Donc, ouais, voilà. Je me suis dit, pour le Knitted, j'ai envie de faire que des projets Harry Potter. Évidemment, puisqu'on est dans le thème. Mais après, rien n'empêche de faire d'autres projets sur ce concours. Mais donc, voilà ma petite écharpe. Donc, cette écharpe-là, elle se tricote en rond. Et comme ça, on n'a pas de côté moche, si on peut dire, avec le côté endroit et envers. On a du jersey sur les deux côtés. Et notre tricot en rond, en fait, on vient le refermer à ce niveau-là par des franges. Pour venir, en fait, le mettre à plat et s'en servir vraiment comme cache-cou. Et donc ça, cette écharpe-là, moi je les tricote avec les laines de Ziman. Et les couleurs sont parfaites. Et puis les plots n'est pas trop cher, donc pour des petits cache-cou, des petits cache-nez comme ça pour l'hiver, ça le fait très bien. Hop. Et le dernier projet Harry Potter que j'ai tricoté pendant... Alors je l'ai commencé au mois d'août, mais je l'ai fini au mois de septembre, parce qu'il était très très long comme projet. C'est celui-ci. Attention, que je me recule pour vous montrer tout ça. Hop. C'est la grande couverture de l'Ordre du Phénix. Je crois que même en me reculant,
j'arriverai pas à vous la montrer dans son intégralité. Mais voilà cette grande couverture. Donc celle-ci, je l'ai réalisée avec les pelotes azurites. Hop, avec ces pelotes-là, comme ceci. Et il m'a fallu 12 pelotes pour tricoter cette grande couverture. Et elle est vraiment super. Hop, pour venir se blottir à l'intérieur en hiver. Donc ça, c'est un projet qui a été quand même très long à tricoter. Très long, puis... Alors, pas difficile, mais il faut être vraiment attentif parce qu'on peut vite faire une erreur. Surtout dans ce motif-là, dans le motif des plumes. Et une erreur, ça se voit tout de suite. Alors, il faut vraiment être attentif, vraiment bien compter ses mailles. Qu'au bout d'un moment, quand on a 556 mailles sur les derniers tours, ça commence à être long. Il faut carrément prévoir une journée entière pour faire un rang, mais bon, ça fait partie du plaisir de tricoter. Mais voilà. Et donc là, pareil, oui, je voulais vous montrer les écritures à l'intérieur. Alors, je sais pas si on voit bien que je commence du début. Voilà, le début, il est là. Donc c'est écrit en anglais, évidemment, puisque le livre a d'abord été édité en anglais avant d'être traduit en français. Mais les modèles n'ont pas été traduits. Donc, the order of the phoenix. On voit pas les X. Hop. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Et donc là, pareil, hein, il faut bien compter ces mailles aussi pour avoir les belles lettres bien formées. Et ça, la plus grande difficulté, je crois, que j'ai eue, ce n'est pas à le tricoter, mais c'est le bloquer. Parce que vous voyez bien la taille de cette couverture. Une fois qu'on l'a trempée dans l'eau, que je l'ai essorée, il a bien fallu l'épingler pour que la couverture prenne bien sa place, enfin que les écritures ressortent bien, que les plumes ressortent bien. Sauf que mes tapis de mots c'était trop petit, donc j'ai dû en racheter. Donc j'ai dû attendre que ça arrive à la maison, que je prenne beaucoup de place. Heureusement que j'ai un grand salon parce que sinon tout n'aurait pas tenu dans ma petite chambre. Mais ouais, ça a été vraiment compliqué de bien positionner toutes les mousses pour essayer de les tirer comme il fallait pour que le dessin se voit bien. Donc un petit peu difficile. Si vous prévoyez de faire ce projet, prévoyez d'abord d'avoir assez de place et suffisamment de blocs de mousse pour bloquer votre tricot. Donc voilà. Et donc une fois que j'avais fini cette couverture, je me suis dit tiens, je vais refaire une couverture, mais cette fois-ci pour bébé. Enfin, comme ça c'est plus petit, puis ça prend moins de place. Donc voilà. Bon, elle est petite, mais elle est quand même grande, hein. Ma couverture bébé que j'ai faite au crochet. Et donc là, pareil, encore une fois, j'ai fait une petite vidéo explicative pour vous montrer comment la réaliser. Encore une fois, je vous mettrai le lien en description. Donc voilà, petite couverture que j'ai réalisée avec la laine de chez Action, Color Bundle. Je crois qu'on la trouve plus malheureusement. Un peu déçue parce que c'est vrai que les couleurs étaient vraiment sympas. J'en ai réalisé une autre aussi, mais celle-ci bien avant le mois de septembre, que j'ai offert pour une naissance. Je remets une petite photo ici. Pareil avec les couleurs Color Bundle, mais on les trouve plus, donc c'est dommage. Il va falloir trouver d'autres pelotes autorayantes, parce que c'est vrai que ça fait un petit dessin assez joli sur ces couvertures là, puis même sur l'autre. Donc voilà. Mais après on peut essayer de trouver d'autres laines hein, pour faire aussi des résultats assez jolis. Donc ça, petite couverture. Donc celle-ci je l'ai fait en prévision, parce que pour l'instant j'ai pas de naissance à venir. Mais je me suis dit, hop, comme ça, quand il y aura un petit bébé surprise, et ben, il y aura la petite couverture qui va avec. Donc voilà. Ensuite, là on arrive à peu près mi-septembre. Parce que bon, quand même, ça prend du temps à faire tout ça. Hein. Et donc mi-septembre, je me suis acheté ceci. Alors non, c'est pas une brosse pour les cheveux. C'est pas une brosse pour faire le pavé non plus. C'est un support pour le feutrage à l'aiguille. Depuis quelques temps j'utilisais un bloc de mousse, mais à force de l'utiliser, la mousse s'était complètement affaissée et c'était vraiment plus possible de l'utiliser.
Et donc j'ai trouvé ça, un support où on peut venir feutrer. Donc pareil, hein, en utilisant notre petites aiguilles à feutrer. En fait on peut piquer à l'intérieur sans risquer de casser l'aiguille, mais sans que le support ne s'abîme en lui-même, sans qu'il vienne s'affaisser. Donc voilà, donc les poils en fait ça va vraiment servir comme support, mais on va pouvoir piquer à l'intérieur sans que ça s'abîme. Et donc évidemment j'ai voulu le tester. Et je me suis dit pourquoi pas faire un petit bonhomme de neige. Et oui, bon c'est pas encore Noël je sais, mais vu le temps que je passe à confectionner ces petits sujets, je me suis dit il faut vraiment que je m'y mette dès aujourd'hui pour, pour en faire plusieurs si je veux décorer mon sapin avec. Si je veux en avoir plusieurs, il faut vraiment s'y mettre tout de suite. Donc voilà, un petit bonhomme de neige qui se réalise tout simplement, la base est toute simple, juste 2 boules de différentes tailles pour faire le corps et la tête. Rajouter un petit peu de rouge pour faire le corps, les petits yeux et puis le petit nez. Mais par contre c'est le chapeau que j'ai eu beaucoup de mal à le faire pour essayer de faire donc là le plat du chapeau. Même je trouve pas trop réussi mais bon, on va dire que pour l'instant ça va le faire. Donc il faut que je m'améliore encore un petit peu sur la réalisation du chapeau avant de pouvoir vous proposer un petit tuto. Mais oui, puisque certains m'ont déjà proposé, enfin m'ont demandé que je leur fasse un petit tuto pour réaliser ce petit bonhomme de neige. Donc ça viendra, ne vous inquiétez pas. Il faut juste que je me perfectionne encore un petit peu et je pourrai vous proposer ces petits tutos là avant Noël. Ça c'est sûr, il sera fait avant Noël. Donc voilà, les petits projets qui commencent à avancer. Hop. Ensuite, ce qui m'a pris aussi un petit peu de temps ces derniers temps, c'est la confection de petits marqueurs de maille. Petits anneaux marqueurs comme ceci. Hop, et j'en ai fait un deuxième aussi. Enfin, j'en ai fait plein, hein. Mais là pour l'instant je vous propose que deux petits modèles. Donc les petits moutons, ou évidemment, hein, je pense que depuis le début de la vidéo vous avez compris que j'étais fan d'Harry Potter. Donc le petit anneau marqueur avec les reliques de la mort. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Donc ces petits anneaux marqueurs, si vous voulez je vous ferai une petite vidéo aussi pour vous montrer comment je les confectionne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis je m'y attellerai. Et donc voilà, donc depuis un certain temps je vois sur internet les jolis anneaux marqueurs des créatrices de tricot, tout ça. Et je me suis dit oh pourquoi pas essayer de faire les miens. Et donc voilà, je me suis pris au jeu. Et j'ai vraiment adoré les faire. Et c'est vrai que je les utilise dans mes tricots. Et c'est super pratique. Bon, l'inconvénient, vraiment, c'est que là les anneaux que j'ai choisis sont de petits diamètres. Donc je peux les utiliser jusqu'à un tricot numéro 5, avec les aiguilles numéro 5. Si je passe sur un tricot un peu plus gros, 5,5, 6, 7, ça passe plus. Donc il faudrait que j'essaye de voir à trouver des petits anneaux plus gros. Pourquoi pas, pour essayer de faire pour les plus gros tricots. Mais pour l'instant ça me convient. Donc voilà, c'est le principal. Ensuite on arrive sur les derniers projets là, du mois de septembre. J'ai aussi des petits projets filage. Et oui, il n'y a pas que le tricot hein, quand même. Il y a aussi pas mal de filage. Et donc là c'est mon petit fuseau turc. Je vous mettrai le lien de la petite boutique où je l'ai acheté sur internet. Il est vraiment super. Et on peut mettre quand même pas mal de fils dessus. Alors j'espère qu'on voit bien. Et donc là, la laine que j'ai choisie, c'est de la laine que j'ai trouvée à Cultura. Alors à la base, alors là j'ai fait un petit mélange hein, avec 2 couleurs. Je sais pas si on voit très bien. Un petit blanc et un petit gris un peu perlé. Ah non, je crois qu'on voit pas trop le mélange. Mais bon, voilà. C'est un petit mélange que j'ai fait. Hop, et j'ai oublié de vous prendre les références de la laine. Est-ce que je vais les avoir là-dedans? Ah mince. Non. Bon. Alors c'est pas exactement ceux-là, mais ils se présentent sous la même forme en fait à Cultura. Donc c'est des petits rubans de laine cardée que j'ai donc enlevé et puis que j'ai cardé dans ma cardeuse à rouleau pour essayer de faire un petit mélange. Et je voulais un petit peu voir en fait
la résistance du fil, en fait, voir si ça se filait bien, enfin, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et vraiment, je n'en suis pas déçue du tout. Ça me fait un fil, hein. J'essaye vraiment de faire un fil très fin. Dommage, on voit pas très bien avec la lumière. Mais vraiment, il se file tout seul. Enfin, c'est très agréable à filer. Et je me suis dit que c'était une bonne solution pour les personnes qui n'avaient pas forcément de laine de mouton à disposition. Enfin, bon, comme moi, j'ai mon ami agriculteur qui me donne de la laine. Si on n'a pas forcément le moyen de trouver près de chez soi de la laine, puis même si on veut s'éviter aussi tout le désagrément qui est le nettoyage de la laine, le séchage, le cardage, enfin, toutes ces étapes-là, si on veut vraiment tester le filage, avant d'investir dans beaucoup de choses, hein, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, avant de se rendre compte si on aime ou pas, finalement, je me suis dit que c'était une bonne solution de prendre directement, donc voilà, hein. Là, le petit lot de 4 pelotes cardées, il doit être à 4 ou 5 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pas si excessif que ça. Et on peut venir filer ça directement à l'aide du fuseau, hein, comme ici, pour se rendre compte si on aime ou pas le filage. Donc voilà, c'était une petite idée de vidéo que j'avais aussi en tête pour montrer que, enfin voilà, j'ai déjà fait les vidéos du fil de A à Z, hein, sur les différentes étapes de fabrication du fil à partir de laine de mouton. Mais si on veut pas commencer par tout ça, par s'embêter avec le nettoyage, le cardage, hein, ça c'était vraiment une bonne solution pour vraiment apprendre que le filage, enfin, que le geste du filage, et voir si après ça nous plaît, pourquoi pas investir plus, et en tout cas prendre du temps pour faire tout ça. Et donc voilà, c'était une petite idée, donc c'est pour ça que là c'était mon petit test sur mon fuseau turc, et vraiment je suis très satisfaite du résultat. Donc je crois que oui, prochainement je vous proposerai une petite vidéo là-dessus pour vous en parler plus en détail. Je vous donnerai toutes les références évidemment de la laine, de là où on peut l'acheter et à quel prix. Donc voilà le petit projet filage du moment. Et j'ai aussi un autre projet filage. Hop, que j'attrape tout ça. Donc un projet filage là qui s'étend quand même sur plusieurs mois. J'ai pour projet de me faire des bonnets Harry Potter. Et là, si je vous montre ces couleurs-là, vous allez tout de suite deviner un bonnet pour chaque maison Harry Potter. Donc là, le vert. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, un petit bonnet vert pour les Serpentards, un petit bonnet bleu pour les Serres d'Aigle, le rouge que j'ai cardé mais que j'ai pas encore filé pour les Gryffondors, et le jaune, alors là que j'ai pas du tout encore cardé, qui est encore qu'à l'état de projet pour l'instant, pour les Poufsouffles. Donc voilà, donc pour l'instant, je suis encore donc dans l'étape de préparation de tout ça. Donc là c'est filage au rouet. Donc oui, j'en ai pas encore parlé du filage au rouet dans mes vidéos, mais ça ne saurait tarder. Ne vous inquiétez pas. Et je voulais aussi vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je mélange mes couleurs. Parce que c'est vrai que quand on a plusieurs couleurs, on s'imagine pas forcément comment on peut les mélanger et quel résultat ça peut nous donner en fait. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer notamment ceux-là. Là, les deux premiers que j'ai fait. Comment je les ai cardés et comment on arrive en fait à ce résultat-là une fois filé. Et après, une fois que ce sera tricoté, bah, comment on arrive en fait de cette étape-là, donc de ce cardage, à un tricot en fait, quand ça va être construit, ça va donner un résultat totalement différent. Mais c'est ça aussi un peu la magie du filage, quand on fait des mélanges. Voilà, le premier que j'ai fait, c'est celui-là, c'était le vert, le Serpentard. Quand j'ai commencé, j'ai totalement fait au hasard, en me disant bon, on verra bien ce que ça donnera. Et donc ça m'a donné un jeu de chevaux comme ça. Et puis là, par exemple, pour le tricot, je ne sais absolument pas ce que ça va me donner une fois que le bonnet sera tricoté. Ce sera vraiment le gros hasard. Ça sera la grosse surprise, en fait, à la fin. Long travail, parce que c'est quand même assez long à faire, tout ça. Enfin, surtout que j'ai plein d'autres projets aussi à côté, donc c'est vrai qu'il faut trouver des petits moments pour allier tout ça, enfin, trouver le temps, trouver l'énergie. Mais donc, le projet en cours... Encore une fois Harry Potter, hein, c'est vrai que c'est un thème qui n'est jamais trop loin. Donc voilà mes petits écheveaux
qui vont bientôt arriver et qui donneront suite à des petits bonnets tricotés. Et donc voilà. Et donc là on arrive sur les derniers projets du mois de septembre, parce que quand même ce mois de septembre se termine, hein. Enfin même il est terminé maintenant que je tourne les vidéos. Et donc mon dernier projet, c'est un projet chaussette qui n'est pas encore fini. Bah oui, je le commence fin septembre, donc c'est pas encore terminé. Mais donc voilà, un petit projet chaussette à torsade. Alors j'espère que vous voyez bien le motif de torsade. Alors c'est un motif fait totalement au pif. Voilà. Alors évidemment je prends des notes hein, à côté. Toujours la petite astuce tricot. J'aime bien tester des nouvelles choses. Partir sur des choses totalement inconnues. Laisser mon imagination aller là où elle veut. Mais je prends toujours des notes. Parce que surtout pour les chaussettes. Quand on fait une première chaussette, en laissant libre cours à notre imagination, il faut quand même faire la deuxième. Et si on fait la deuxième sans avoir pris de notes sur la première, on peut avoir quelques surprises en se disant mais oui je vais me souvenir, et puis bah, une fois qu'on arrive à la deuxième, oh mince, comment j'ai fait pour en arriver là. Donc très important, même si chez vous vous faites un petit tricot, prenez des notes, c'est très important. Toujours un petit cahier, un stylo à côté, prendre des notes pour ne vraiment rien oublier de ce qu'on fait. Donc voilà. Vous avez aussi l'application, le site internet Ravelry, qui vous permet de prendre des notes directement sur internet sans se trimballer le crayon et le papier. Mais c'est aussi très utile, c'est vrai que je m'y mets de plus en plus sur Ravelry pour noter donc la laine que j'utilise, les numéros d'aiguille, mes petites remarques sur un modèle de tricot ou sur un modèle que j'invente. Voilà, montrer comment j'ai fait, le nombre de mailles, le motif, enfin voilà, pour vraiment ne rien perdre et toujours avoir les informations. Comme ça, si on veut retourner, refaire un tricot ou voilà, partager son patron, d'avoir toujours les informations, c'est toujours très utile. Donc voilà, mon petit projet. Donc là, c'est la première chaussette, hein, j'ai pas encore fini. Donc là, je vais pas tarder à attaquer le talon et puis finir par la tige. Donc bon, on verra bien ce que ça donne pour la première chaussette. Et si le motif vous plaît, si la paire de chaussettes vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou sur Facebook, Instagram. Et je vous partagerai le patron. Je vous partagerai la petite grille de la torsade si vous êtes intéressé. Donc voilà. Et le dernier projet. Hop. Alors pour l'instant, j'aurais rien à vous montrer. Juste une pelote de laine. C'est pas grand chose. Mais c'est le dernier projet, donc j'ai commencé à réfléchir là vraiment fin septembre. Ce sera un tricot test pour Lénart qui demande à ce qu'on teste une paire de chaussettes. Je vous mets une petite photo ici des chaussettes qu'elle voudrait qu'on teste. Et donc elle m'a envoyé le patron. Et donc voilà, j'ai choisi cette petite pelote de laine pour faire son test de chaussettes. Donc bah ça, ce sera pour la vidéo du mois d'octobre. Donc voilà. Avant de vous quitter, je voulais aussi vous parler de 2 petits magazines que j'ai achetés chez mon libraire. Je me dis pourquoi pas vous faire partager des petits magazines que j'apprécie, en tout cas des petites découvertes, si ça peut toujours intéresser certains. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou non, après tout hein. Donc le premier c'était celui-là, Idéal Tricot, le hors-série sur les accessoires, donc plein de bonnets, d'écharpes, de châles. Donc vraiment, il est vraiment sympa. Si vous voulez voir quelques petits modèles, il y a même des pulls hein, aussi. Donc vraiment un petit gilet comme ça, vraiment ce que j'adore. Donc une très très belle découverte. Il y a vraiment plein de modèles qui sont vraiment très sympas. Et il y en a déjà qui sont déjà dans ma tête pour les réaliser. Hop. Donc voilà, le Idéal Tricot, donc c'est le hors-série numéro 14. Est-ce qu'il y a la date de parution sur celui-ci? Non, on n'a pas la date, mais bon, c'est le hors-série numéro 14. Il est encore en librairie en ce moment. Donc voilà. Et le deuxième magazine dont je voulais vous parler, c'était le Maille Actuel sur les châles, les capes et compagnie.
J'adore les tricots de châles aussi. Je vous ferai peut-être un épisode sur tous les châles que j'ai tricotés. Parce qu'il y en a eu beaucoup que je ne porte pas forcément, qui sont beaucoup dans l'armoire. D'autres que j'ai offerts aussi. Mais voilà, les châles, c'est une grande histoire d'amour. J'adore porter les châles. Voilà. Bon, je l'ai retiré parce que j'avais un peu chaud, mais les petits châles faits au crochet, des choses comme ça, enfin j'en ai une tonne. Et donc voilà, encore une fois, des petits modèles de châles qui sont vraiment très jolis. Je sais pas si vous voyez bien, mais ils sont très bien expliqués aussi. Donc là, c'est un en pois de brioche. Et moi qui ai envie de tester depuis un certain temps le pain brioche, je me dis pourquoi pas, ce serait une bonne idée pour commencer. Donc voilà, donc 2 petits magazines. Donc là, celui-ci, c'est le Mail Actuel, le numéro 10, qui est encore en librairie actuellement. Donc voilà, les petits projets du mois de septembre. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur n'importe quel projet, un petit commentaire, vous me posez votre question, j'y répondrai. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est surtout là que vous allez retrouver tous les projets que je fais. Vous allez trouver beaucoup de photos sur les différentes étapes des projets. J'aime bien vous montrer un petit peu d'où ça commence, comment ça évolue, puis le résultat final. Donc voilà, que dire de plus? Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Effectivement, ça fait déjà 31 minutes de vidéo. Je ne pensais pas être aussi longue. Donc voilà. Bah voilà, si vous avez des questions, encore une fois, je suis là pour y répondre. Et donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!